Regarde, on va encore plus loin. Je reviens sur ce que Paul a dit. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 22. Il dit par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Quand on prie en langue, c'est un signe pour les non-croyants qu'il y a quelque chose de différent qui est dans la place. Tu es là, si par exemple, tu es dans un bureau, et qu'il y a quelqu'un dans ce bureau qui fait de mauvaises choses, et que tu entres dans ce bureau, l'esprit qui est en lui là, va réagir par rapport à ton esprit. Oui. Si tu es quelqu'un qui a compris ce que je suis en train de te dire et que tu es une femme, un homme de prière, quand tu vas rentrer dans un endroit où il y a les ténèbres, ta lumière commence à briller. Dis avec moi la lumière. Regarde, je te montre quelque chose. Le Saint-Esprit m'a montré ça pendant la mission. J'étais juste époustouflé. Le Saint-Esprit me disait que j'ai dit dans la parole que tu es la lumière du monde. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et après, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, partout où tu vas, tu transportes une lumière. Cette lumière qui est en toi est la lumière du Saint-Esprit. Cette lumière est prophétique. Plus tu vas grandir dans cette lumière, plus cette lumière va prendre du volume. Voilà pourquoi quand tu es un chrétien et que tu grandis dans les choses de l'esprit, cette lumière prend du volume. Et partout où tu vas, cette lumière chasse des ténèbres. Il y a une sœur qui me disait, pendant cette mission, elle me disait, pasteur, j'ai beaucoup de luttes, j'ai beaucoup de combats spirituels. Vraiment, le combat spirituel, j'ai aimé votre enseignement sur ci, sur ça, etc. J'ai aimé l'enseignement sur la guerre et les hôtels, etc. Pasteur, maintenant, j'ai augmenté dans le combat spirituel. Je suis vraiment, je suis content. J'ai dit, ma soeur, au lieu de te concentrer sur les démons à chasser, concentre-toi sur Christ. Parce que la Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Quand nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes changés, transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu passes du temps dans la lumière, plus la lumière grandit. Et si on met cette pièce dans l'obscurité, même la petite allumette qu'on allume, boum, elle va chasser l'obscurité. Voici la puissance de la lumière. Plus tu vas grandir dans la lumière, plus les ténèbres vont partir. Donc, au lieu de te battre avec cet esprit qui t'oppresse la nuit, augmente la lumière, passe du temps dans la présence de Dieu et cette lumière va chasser les mauvais esprits toute seule. Alléluia. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi. Si Dieu, à chaque fois que tu lui demandes de te remplir, va chercher l'huile quelque part, et puis il revient, il te verse, et puis tu finis l'huile. Et puis tu dis encore remplis-moi, il va encore chercher. Et puis il vient, il te remplit. Et tu finis l'huile. Remplis-moi encore, Seigneur. Parce qu'on est tout en train de dire, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Il va chercher. La question que tu n'as jamais posée à Dieu, au lieu de lui dire, remplis-moi, ce qu'il attend de toi, c'est de lui dire, Seigneur, où est-ce que tu prends l'huile là? Parce qu'on dirait que c'est une source intarissable d'huile. Donc, change ta prière. Au lieu de dire, Seigneur, remplis-moi. Dis-lui, Seigneur, au lieu de me remplir, prends-moi une bonne fois et jette-moi dans la sauce là-bas. C'est ce qui s'appelle le mystère de la plénitude de l'esprit. Il va te jeter, un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. Tu tombes dans la marmite de l'huile de l'onction, de sorte que quand tu ressors, tu n'as plus besoin de dire à Dieu, remplis-moi. Tu vas suinter de l'huile de l'onction seulement. C'est pour ça que... Vous vous demandez toujours comment ces gens dans la Bible arrivaient à être aussi remplis. De sorte que même Pierre, quand il passait, sans le savoir, son ombre guérissait les malades. Parce qu'on l'avait jeté dans la rivière. Jamais tu vas entendre une prière dans le livre des Désirs où il priait, Seigneur, remplis-nous, remplis-nous. Ça vient d'où ça? Ça vient des chantres chrétiens qui inventent des chants, maintenant remplis-nous. Non, moi j'ai dit à Dieu, ne me remplis pas, jette-moi dans la source là-bas. Quand je me lève le matin, je coule. Quand ça coule, même une goutte de béni, boum, ça coule. Alléluia. Dis avec moi, l'esprit en moi qui est en moi est prophétique.